Pour bien commencer la journée, quelle que soit votre activité, rien de mieux qu'un échauffement complet du dos pour ne pas se blesser. L'excuse du manque de temps ne tient pas, cela ne vous prendra que 8 petites minutes. Et vous n'allez même pas transpirer. Alors, on s'y met ? On commence debout, bras le long du corps et les pieds dans le prolongement des hanches. On active doucement le corps en bougeant légèrement les bras et les jambes et en respirant calmement. Puis on inspire profondément, on se grandit en levant les bras vers le ciel par le côté et on s'incline ensuite vers la droite pendant 5 secondes afin d'étirer le flanc gauche. En arrondissant le dos, bras vers l'avant, on décrit un demi-cercle vers la gauche et on s'incline vers la gauche. On répète le demi-cercle, bras vers l'avant, dos rond, tête penchée en avant et on étire à nouveau le flanc gauche en s'inclinant à droite. On revient vers la gauche par l'avant et on n'hésite pas à pousser le bassin vers la droite pour accentuer l'étirement du flanc droit. On recommence une dernière fois à droite, on doit sentir que l'on va plus loin sans douleur. Dernier demi-cercle vers la gauche pour étirer une dernière fois le flanc droit. On maintient quelques secondes l'étirement, puis on se redresse, bras vers le ciel et on monte sur la pointe des pieds. On plonge ensuite vers l'avant en fléchissant alternativement les genoux. On se relève en baissant les fesses et en pliant les genoux et à nouveau on se grandit bras vers le ciel et on monte à son rythme sur la pointe des pieds. On replonge vers l'avant en pédalant, la tête et les épaules bien relâchées. On se grandit une dernière fois en veillant à garder son équilibre en montant sur la pointe des pieds et on replonge. Puis on arrête de bouger les jambes et en inspirant profondément et en prenant appui avec les mains sur le haut des tibias, on fait le dos droit. On expire profondément et on relâche complètement le haut du corps en essayant de garder les jambes tendues. À nouveau, à l'inspiration, on fait le dos droit en gardant le regard vers le sol. À l'expiration, on relâche le haut du corps. On répète l'exercice une dernière fois et petit à petit, on doit sentir que ça tire de moins en moins à l'arrière des jambes. On se redresse ensuite, bras vers le ciel par le côté, puis on fléchit les genoux en baissant les fesses et on descend en chaise en gardant les bras le long des oreilles. On se redresse, toujours bras vers le ciel, et on va répéter encore 4 fois. On veille à ce que les genoux restent bien parallèles et à ce que les fesses ne descendent pas plus bas que les genoux. Si ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Allez, courage, c'est la dernière. On maintient quelques secondes et on descend tout doucement afin de s'asseoir au sol en gardant les bras vers le ciel et le dos droit. Puis on tend la jambe gauche et on passe le pied droit par-dessus le genou gauche. On attrape l'extérieur du genou droit avec le bras gauche et on effectue une torsion du haut du corps vers la droite. On fait l'exercice de l'autre côté, pied gauche au-dessus du genou droit, bras droit qui enroule l'extérieur du genou gauche. On pense à bien se grandir. On répète vers la droite. On n'hésite pas à prendre appui avec la main droite derrière la fesse droite pour garder le dos bien droit. Encore une fois, torsion vers la gauche, sans aller trop loin, sans chercher à se faire mal. Une dernière fois, torsion vers la droite. On sent que l'exercice est de plus en plus facile et que l'on va de plus en plus loin. Puis, une dernière torsion vers la gauche, toujours en pensant à bien respirer. On passe ensuite à 4 pattes. Épaules alignées au-dessus des mains et genoux sous les hanches. À l'inspiration, on relève la tête et on creuse le dos. À l'expiration, on fait le dos rond en rapprochant le menton du sternum. À nouveau, on inspire, on creuse le dos, le ventre se gonfle. À l'expiration, on pousse dans les bras pour arrondir le dos et on pense à rentrer le ventre. Une dernière fois, on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on rentre le ventre comme si on cherchait à aspirer notre nombril. On revient en position neutre, toujours à 4 pattes, et on décolle les genoux de quelques centimètres du sol. On maintient quelques secondes en veillant à bien garder la sangle abdominale engagée. On repose les genoux, on respire et on recommence. On n'hésite pas à écarter les doigts et à bien répartir le poids des épaules sur l'ensemble de la main pour ne pas se faire mal aux poignets.
On repose les genoux, on respire, on prend bien le temps et on redécolle les genoux. Courage, c'est la dernière. Si ça tétanise, ce n'est pas grave, surtout ne lâchez pas. On repose, on respire profondément et on va passer à plat ventre. Avant-bras posés au sol et mains de chaque côté de la tête. Puis en prenant appui sur les avant-bras, on relève le buste, mais on garde la tête vers l'avant et on effectue de petites rotations de droite à gauche et de gauche à droite, avec la tête lourde. On repose le haut du corps, on respire, puis on recommence. On se remet en position du sphinx et on mobilise doucement la tête vers l'avant et sur les côtés. On peut rester plus longtemps du côté où cela tire davantage. On bouge à son rythme. On repose tranquillement et on repart en sphinx et on répète les mobilisations cervicales une dernière fois. La posture ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Si c'est le cas, on redresse un peu moins le haut du corps. Puis on passe tranquillement à genoux, les fessiers posés sur les talons. On inspire, on tend le bras droit vers la gauche et on l'attrape au niveau du coude avec notre avant-bras gauche. En expirant, on ramène notre bras droit vers la poitrine sans forcer et en tournant la tête vers la droite. On relâche le bras droit et on tend maintenant le bras gauche en direction de l'épaule opposée. Le bras doit rester bien tendu quand on le rapproche de la poitrine et on tourne la tête vers la gauche. On répète encore 2 fois de chaque côté en n'oubliant pas de bien respirer. On doit sentir l'étirement à l'arrière de l'épaule tractée, mais cela ne doit surtout pas déclencher de douleur. Si c'est le cas, on tire un peu moins le bras ou on tourne un peu moins la tête. Et si la position est inconfortable pour les genoux, on n'hésite pas à s'asseoir en tailleur. On répète l'exercice une dernière fois ici à droite, puis on tend le bras gauche, on tire le bras gauche vers la poitrine en expirant et en tournant la tête vers la gauche. On tend ensuite les bras devant soi et on croise le bras droit au-dessus du bras gauche en superposant les coudes et en joignant les mains. À l'inspiration, on lève les coudes le plus haut possible et à l'expiration, on garde les coudes levés et on arrondit le haut du dos. On fait la même chose de l'autre côté, bras gauche au-dessus du bras droit. Si on n'arrive pas à joindre les mains, on attrape le pouce gauche avec les doigts de la main droite et on lève le plus haut possible sans douleur. À l'expiration, on pose la tête sur les bras qu'on garde haut et on recule le sternum. On répète une dernière fois avec le bras droit au-dessus du bras gauche. Et les coudes doivent rester bien superposés quand on lève les bras. On va répéter une dernière fois à gauche. On doit sentir l'étirement de moins en moins intense au niveau de l'omoplate gauche. Puis on se remet tranquillement debout, les bras légèrement vers l'arrière. On peut même attraper les mains dans le dos et on inspire profondément comme un second réveil. Puis on redonne gentiment de la mobilité dans les bras, les jambes, la nuque en bougeant doucement nos différentes articulations. Et nous voilà prêts pour une belle journée.